Nombreux à notre invitation pour échanger sur comment redonner de l'attractivité à une commune rurale. Je me présente, je m'appelle Sylviane Barcet. Je suis directrice du développement territorial chez Comptoir de Campagne et également associée, et j'ai l'honneur d'animer cette conférence. Donc, je vais vous rappeler quelques petites règles, s'il vous plaît. Donc, nous demandons à toutes les personnes qui n'interviennent pas ce soir de bien vouloir couper leur micro et de poser leurs questions sur le chat. Et Victor, qui est également avec moi sur le développement, se chargera de poser les questions après chacune des interventions et chacun des témoignages. Parce qu'on est nombreux, donc c'est difficile de donner la parole à tout le monde. Merci beaucoup de bien vouloir respecter cette petite règle. Alors, Comptoir de Campagne, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif de contribuer à la revitalisation des zones rurales au travers de commerces multiservices. Avec nos commerces, nous ramenons des services au plus près des habitants. Nous participons au développement de l'écosystème dans lequel nos commerces sont installés, en faisant travailler les producteurs et les artisans du territoire. Nous favorisons le développement du lien social. Nous venons favoriser ce développement en complément des associations qui existent dans chacune des communes et nous créons des emplois. À ce jour, 9 comptoirs sont installés en région Auvergne-Rhône-Alpes et un en région Bourgogne-Franche-Comté. Avant de présenter nos invités, je voulais laisser la parole à Monsieur Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, qui souhaitait s'adresser à vous tous. Monsieur Zabot, merci. Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci. Je vous ai surtout souhaité une bonne réunion de travail avec Comptoir de Campagne, qui est une structure qu'on connaît depuis ses tout débuts dans la Loire. Et pour avoir suivi la manière dont ce réseau se travaille, il est très, comment dire, fidèle à l'état d'esprit qui est très présent dans l'assistance ce soir, à la fois cette qualité d'écoute pour travailler avec les élus locaux, pour bien comprendre les réalités, qui est aussi un sujet qui est celui du développement. Vous avez tous à cœur de maintenir ou de développer, et avec cette société aujourd'hui de l'ESS, on voit revenir des dynamiques locales qui sont quelque part le cœur même de l'engagement des élus, et de trouver un opérateur, même s'il en existe plusieurs. L'objectif ce soir n'est pas de tous les citer, mais le monde rural, vous le savez, il est fait de toute une série de spécificités et de contextes qui fait qu'il n'y a pas de solution miracle, mais toutes celles qui aujourd'hui prennent le temps de comprendre comment fonctionne une mairie, comment elle s'articule avec l'écosystème économique du voisinage, comment ça s'articule aussi avec votre écosystème intercommunal. Je sais que ce soir, il y a un certain nombre de PCI ou d'outils intercommunaux qui sont présents. Cette logique du travailler ensemble et de comprendre les spécificités pour y apporter les réponses adaptées qui sortent du modèle économique classique, mais qui renvoient aussi à cette idée assez simple qui est un peu le ferment aussi de l'engagement que vous pouvez avoir certains dans notre association, qui est de croire à ce que chaque territoire a ses capacités et ses ressources propres, et des opérateurs comme Comptoir de Campagne avec qui on a, je le disais, l'habitude de travailler. C'est justement cette capacité à aller soutenir et donner un écho à cette envie d'agir. Et on l'a vu, on le voit, je connais notamment les magasins à Sainte-Blandine ou à Roche-Thoiron. Voilà, tout ça se fait dans le dialogue avec les élus. Et donc aujourd'hui, avec notre président Michel Fournier, qui est le maire d'un village des Voivres dans les Vosges, qui a lui aussi travaillé sur cette question de redonner vie à un commerce qui existait il y a longtemps, qui a fermé, parce que c'est la vie des villages, et de retrouver cette capacité à développer une activité économique grâce à une idée toute simple, et c'est celle qui anime les élus ruraux, c'est de faire confiance à des gens du village, des communes voisines, faire confiance aussi à des gens qu'on ne connaît pas, mais qui nous disent on a envie de participer à cette dynamique qui est soit de la renaissance d'une vitalité, soit simplement
un développement propre lié à une évolution démographique. Et donc, voilà. Donc, on est très heureux d'avoir permis à cette visio de peut-être accueillir un peu plus de monde et de donner surtout à ces villages l'opportunité de découvrir une solution qui, en tout cas, parmi toutes celles qui existent, apparaît aujourd'hui en phase pour répondre à des enjeux de dynamisation, de mise en réseau et finalement de renforcement de l'économie rurale. Donc, bonne réunion à tous et à votre disposition pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et je remercie tout particulièrement aujourd'hui nos invités, très chaleureusement, qui ont accepté de venir témoigner devant vous de leurs expériences et de leurs actions, chacun dans leur domaine, sur la redynamisation des territoires ruraux. Donc, chacun à leur tour, ils vont intervenir. Nous avons tout d'abord Clément Guillot, éleveur et producteur de viande bovine dans le Dauphiné, qui nous fera part de son expérience sur son territoire. Flora Diaraka, chargée de mission filière logistique et commerce à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Rémi Martineau, maire de la commune de Pierre-Clos, en Saône-et-Loire. Renaud Bonamy, qui est chef de projet économie de proximité à la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui évoquera les différents financements qui sont à disposition. Et nous aurons, alors malheureusement pas en présence, mais un enregistrement de Élodie Bernard, qui est responsable d'un commerce multiservice sur une commune de la Beauche, responsable d'un comptoir, qui nous a laissé son témoignage en audio. Voilà, donc vous pouvez, je vous rappelle, poser vos questions par écrit dans le chat et après chacune des interventions de nos invités, nous vous apporterons réponse, ils vous apporteront réponse. Et merci de laisser vos micros coupés afin de ne pas perturber les interventions. Clément Guillot, je vous laisse la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis éleveur, donc je suis Clément Guillot, donc j'habite Sainte-Blandine, j'ai 30 ans. Donc, je suis éleveur en polyculture élevage avec en atelier principal, atelier bovin à l'étang, donc en esseur-engraisseur, c'est-à-dire que tous les produits sont nés et emmenés jusqu'à l'abattage, enfin la boucherie chez moi. Donc voilà, je suis donc producteur de volailles label rouge aussi et donc producteur de céréales aussi, qui la plus grande partie des céréales est autoconsommée dans l'exploitation. Donc voilà, donc l'exploitation est située sur Sainte-Blandine, comme je viens de vous le dire. Elle possède 95 hectares avec 30 hectares de céréales et 65 hectares d'herbe qui est destinée pour nourrir le troupeau. Donc aujourd'hui, je travaille principalement avec de l'herbe pour plusieurs. Enfin, pour nourrir le troupeau, c'est de l'herbe principalement. C'est pour nourrir le troupeau. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Donc, le choix de l'herbe, c'est par rapport à l'environnement. C'est que ça demande beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins d'intrants, et aussi par rapport à la qualité des animaux, car donc je commercialise une partie de ma production à comptoir de campagne et donc c'est en vente directe. Et donc l'herbe permet une finition optimum des animaux avec les céréales de l'exploitation. Donc je suis vraiment, je suis pas en bio, mais j'essaye vraiment de faire des efforts par rapport à faire une agriculture raisonnée le plus possible, d'où le choix de l'herbe également. Donc ma commercialisation aujourd'hui sur mes bovins, la partie viande, c'est tout en circuit court, donc 50% en vente directe, dont une partie de la vente directe passe par comptoir de campagne, et l'autre partie, c'est avec une association qu'on a créée en Isère qui s'appelle Éleveurs de Saveur. Donc, je fais appel à aucun négociant pour la partie bovine. Sur l'autre commercialisation, donc les poulets, c'est en intégration avec la coopérative Val-Soleil, donc ça reste vraiment plus dans le circuit traditionnel. Et les céréales, c'est pareil, c'est sur une partie, un négociant privé, quoi. Donc voilà, donc j'avais fait le choix de la vente directe par rapport pour on va dire une plus-value et une reconnaissance surtout de nos produits, qui est un peu, dans les circuits traditionnels, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, quoi, c'est que on a souvent des mauvais retours alors qu'il n'y a pas lieu par rapport à nos produits, et c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là, et avec comptoir de campagne, je suis satisfait par rapport à cette reconnaissance qu'on a au final. Donc, voilà. J'ai fait un peu court, que dire, je sais.
Vous avez donc, avec Comptoir, l'opportunité de rencontrer les clients de Comptoir de campagne lors d'événements. Oui, j'avais fait 2-3 animations la première année là, quand le comptoir s'est créé. Après, bon, avec le Covid l'année passée, ces animations avaient été un peu mises de côté. Donc, je rencontre des clients et puis j'ai la chance d'avoir un comptoir sur ma commune, là, celui de Sainte-Blandine. Donc, on croise souvent des personnes qui nous disent que la viande est bonne et c'est toujours bon à entendre. Ça fait plaisir quelquefois qu'on soit encouragé. Voilà, vous travaillez, je crois, avec plusieurs de nos commerces Oui, donc sur votre territoire. oui, tout à fait. Donc, j'ai les 3 comptoirs qui sont on va dire dans mon canton, donc à Roche-Toirin, Faverges et Sainte-Blandine. Donc, j'ai attaqué, ça faisait 2 ans cette semaine avec le comptoir de Roche-Toirin. On a attaqué avec un petit marché qui s'est développé de plus en plus, et avec Faverges qui avait ouvert en septembre derrière et Sainte-Blandine qui avait suivi en novembre 2019. Donc, aujourd'hui, c'est le comptoir de campagne est venu les trois comptoirs réunis est devenu l'un de mes plus grands clients sur la partie vente directe. Et donc, ça prend pour ma part, ça prend de l'ampleur de plus en plus et c'est très appréciable. Est-ce que vous pouvez décrire quelle typologie de produits vous commercialisez avec Comptoir, mais aussi peut-être avec d'autres, un peu plus dans le détail que ce que vous avez fait jusqu'à présent? D'accord. Et donc les produits, c'est tout de la viande bovine produite sur l'exploitation. Donc dans 99% des cas, les animaux sont nés, comme je vous le disais, sur l'exploitation. Donc on met du bœuf sous vide. Donc c'est tout mis sous vide, étiqueté selon les morceaux. Et en plus de ça, on fait en fonction des périodes, je fais de la saucisses et merguez à ces époques pour les barbecues et des steaks hachés toute l'année, quoi. Donc, c'est commercialisé comme ça. Après, avec les comptoirs, on fait ce qu'on appelle le colis de bœuf. Donc, c'est un colis à partir de 6 kilos qui est commercialisé. Après, c'est plus par commande, ça, au cas par cas. Et donc, c'est tout étiqueté sous vide. Ça assure une DLC un peu plus longue pour un peu plus de souplesse pour la commercialisation. Super, merci. Si vous aviez un message à passer aux différents élus qui sont autour de cette table ou aux collectivités, vous auriez envie de leur dire quoi en tant qu'éleveur et producteur? En tant qu'éleveur, on va dire sur le principe le plus général, c'est qu'aujourd'hui, il y a un phénomène, moi, qui m'inquiète beaucoup en tant qu'éleveur, c'est la partie, on va dire, vegan, anti-élevage qui monte de plus en plus. Donc, ça, honnêtement, c'est vraiment un point qui m'inquiète de plus en plus. On y a vu avec les cantines à Lyon. Donc ça, je pense qu'il faudra faire attention parce que les comptoirs de campagne, sans agriculteurs dans la campagne, les campagnes, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Et donc, directement, tous les petits commerces de campagne iront sûrement aussi mal que l'agriculture. Pour l'entretien des paysages aussi. Juste encore un point pour l'élevage, on nous montre du doigt par rapport au carbone que dégage la vache. Le seul problème, c'est qu'on oublie de dire que par rapport aux bovins, la seule espèce, l'une des seules espèces qui entretient les prairies, c'est quand même les bovins. Et donc, les prairies sont des vrais pièges à carbone, il ne faut pas y oublier ça. Et après, par rapport on va dire plus en partie privée, comptoir de campagne, nous, par rapport, je le vis en tant que professionnel et privé parce qu'il y en a sur notre commune, et ça a vraiment redonné je trouve une vie au village parce qu'on a tous nos services sur place, on a le point relais pour les colis, c'est très agréable. Super, merci beaucoup. Donc, on a des questions pour vous. Je vais laisser Victor vous lire les questions qui sont arrivées. Merci Clément. Merci Clément. Merci Anne-Séva pour votre question. Donc la question est la suivante, c'est comment s'est établi votre premier contact avec le comptoir de campagne en ce qui vous concerne, donc vous Clément Guillot, est-ce que c'est vous qui êtes allé voir le comptoir de campagne ou alors c'est le comptoir de campagne qui est venu vous voir? Dans un premier temps, c'est comptoir de campagne qui est venu me voir, c'est avec Aimé Sèvres, donc qui était passé. À l'époque, en fait, j'étais pas prêt à travailler avec eux parce que tout simplement, je faisais un tout petit peu de vente directe en colis à la ferme, et c'était très occasionnel, on va dire. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de prendre la place d'une personne qui faisait comme moi et qui partait à la retraite. Donc, du coup, c'est moi qui suis retourné voir le comptoir de campagne si la place était toujours libre.
Et c'est comme ça que j'ai attaqué en fait la vente directe le jour où, enfin réellement la vente directe, on va dire à échelle un peu plus grande comme je fais aujourd'hui, le jour où le comptoir de Rochetoirin a ouvert, donc le 17 mai 2019. Voilà. Petite anecdote. Donc, effectivement, votre contact aimé, c'est l'acheteuse approvisionneuse de la grappe des Vals du Dauphiné. Donc, tous ces concepts-là, je les présenterai à la fin des témoignages. Donc, c'est le contact pour les producteurs, éleveurs et les artisans qui travaillent sur ce territoire-là. On a une personne et cette personne, c'est Aimée, et c'est elle, effectivement, qui est en relation permanente avec les producteurs du territoire. Merci beaucoup, Clément. Je vous en prie. Merci pour votre témoignage et à très bientôt. À bientôt. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Flora Diaraka. Flora, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Flora Diaraka, je travaille au sein de la direction du développement économique de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, donc la CAPI. Nous sommes un territoire de 22 communes qui est situé entre Lyon et Grenoble, pour faire court. Je suis voisine de Monsieur Guillot, puisque notre territoire s'arrête plus ou moins un peu avant Sainte-Blandine et commence un peu après la métropole de Lyon. Voilà pour la situation géographique. Donc, on est situé dans le département de l'Isère. Moi, je suis plus particulièrement tous les sujets liés au commerce. Et alors, pour vous donner peut-être une petite image de la CAPI, ça vous permettra de mieux comprendre notre problématique et comment nous sommes rentrés en contact avec Comptoir de Campagne. Nous sommes un territoire multiforme. Nous avons à la fois des gros pôles urbains, des grosses villes, en tout cas des villes moyennes et des villes de bonne taille comme Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine. Nous avons également beaucoup de centres-bourgs, de communes, donc un territoire assez multiforme, assez complexe à apprécier en termes de commerce, et également une offre assez diversifiée de producteurs locaux, puisque nous sommes un territoire qui est également rural, avec de nombreux producteurs et une demande également croissante de la part de notre population, également de la part de nos agriculteurs pour faire de la vente locale et faire du circuit court. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes 22 communes, 108 000 habitants et également un grand nombre d'emplois. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent travailler également sur le territoire de la CAPI. Comme de nombreux territoires, nous sommes touchés par la problématique du dernier commerce, de la revitalisation, de la perte de services dans nos gros centres-villes comme Bourgoin-Jallieu, qui fait partie par exemple du programme Action Cœur de Ville. C'est également une problématique que nous rencontrons sur nos plus petits centres-villages, avec plusieurs programmes qui ont été mis en place par les élus pour revitaliser, ou voilà, certaines communes qui n'ont pas forcément des programmes dédiés, mais qui ont vu les commerces et les services fermer les uns après les autres. Donc, c'est vraiment une problématique, nous, cette perte de vie en fait sur les centres-villes que nous raconterons à différentes échelles, à la fois sur nos plus grosses communes, mais également sur nos plus petites communes. Et ça a amené la CAPI à adopter en 2019 un schéma de développement commercial, donc un document programmatique qui fixe nos grandes orientations en matière de commerce et qui vise en fait un développement équilibré du commerce. Et notamment, la première des orientations précisées dans ce schéma, c'est le renforcement de l'offre commerciale en centralité, donc en centre-ville, en centre-village. Et le rôle de la CAPI dans la mise en œuvre de ces orientations, c'est d'accompagner les communes, puisque chez nous, ce sont les communes qui sont responsables pour le commerce de proximité. Donc, le rôle de la CAPI est d'accompagner les communes dans ce mouvement en menant des actions ayant une valeur ajoutée communautaire pour aider à la revitalisation des centres-villes et des centres-villages. Donc, parmi cet accompagnement, on essaye de diffuser, de se faire autant que possible le relais d'informations pertinentes pour les communes, d'essayer de faire de l'échange d'expertise, de bonnes pratiques entre nos 22 communes, et également d'identifier des solutions innovantes. Et c'est un peu dans ce contexte que Comptoir de Campagne est rentré en contact avec nous à l'été dernier. Donc, nous avons eu des échanges d'abord par mail, puis ensuite en rencontre physique, où nous avons eu l'occasion de prendre connaissance du modèle, du fonctionnement et des principes de Comptoir de Campagne. Et il est apparu aussi que c'était un projet qui était vraiment en phase à la fois avec nos objectifs, mais également avec notre manière de faire du côté de la CAPI.
Donc, en phase avec nos objectifs, puisque comme je vous l'ai déjà dit, la revitalisation des centres-villes, des centres-villages est pour nous une problématique essentielle et c'est un peu le fil conducteur qui nous anime dans tout ce que nous faisons en matière de commerce, mais également en termes de consommer local, de valorisation des producteurs locaux et des circuits courts sur notre territoire, puisque c'est un des objectifs que nous poursuivons à la CAPI, et également en termes de promotion de l'économie sociale et solidaire, puisque Comptoir de Campagne est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y avait une vraie valeur ajoutée à travailler pour nous avec Comptoir de Campagne en termes d'objectifs et de stratégie, mais également en termes d'approche, parce que l'approche, la manière dont nous travaillons, qui est privilégiée par nos élus, et chaque fois de partir de quelque chose de très opérationnel, de partir du diagnostic, de partir des besoins et des usages avant de se lancer dans une solution. C'est une approche qui est déclinée par notre direction générale et que nous mettons en œuvre dans toutes les actions que nous avons du côté de la CAPI. Et c'est vraiment ce qui nous a plu dans nos premiers contacts en fait, avec Comptoir de Campagne. C'est cette approche qui est de partir d'un diagnostic des besoins, des usages, de réfléchir à un échelon assez large avant d'installer des commerces multiservices. Donc, ce que nous a proposé le Comptoir de Campagne, c'est de mener une étude sur le territoire pour voir justement si le territoire pouvait être adapté au modèle que propose Comptoir de Campagne et où un ou plusieurs comptoirs pourraient s'installer. Donc, nous, c'est vraiment une approche qui nous a plu parce que ça permettait de partir de quelque chose, vraiment de partir des besoins, des usages et de réfléchir à la faisabilité du projet avant de se lancer. On a donc identifié Comptoir de Campagne comme une solution qui était vraiment innovante et différenciante, même par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister et qui proposent des types de services s'approchant de Comptoir de Campagne, notamment grâce à l'angle producteurs locaux qui nous intéressait particulièrement du côté de la CAPI et qui a beaucoup intéressé nos élus. Et on a identifié que ça avait une forte valeur ajoutée pour le territoire, pour nos grandes orientations et qui rentrait parfaitement donc, dans notre manière de faire et notre manière de travailler. Donc, la première étape, ça a été la réalisation de cette étude de territoire qui a permis de qualifier le potentiel du territoire pour l'installation de comptoirs et également d'identifier les communes sur lesquelles il pourrait être pertinent d'installer des comptoirs. C'est une offre qui a répondu directement donc, au projet de certaines communes en matière de revitalisation du commerce. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis aussi, je pense, à d'autres communes d'enclencher des réflexions à ce sujet, de montrer qu'il était possible de faire des choses, d'intéresser des acteurs pour trouver des solutions qui soient innovantes et adaptées à leurs besoins. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'être une grosse commune ou d'avoir tous les bons contacts partout pour attirer des commerces innovants, différenciants et qui apportent de la valeur ajoutée. Donc, ça a été un vrai plus du côté de nos élus. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce sont sur tous les projets donc, qui sont en cours, il y a une vraie démarche d'engagement à avoir de la part des élus. C'est pas voilà, on n'est pas seulement sur un accord pour monter le projet, on est vraiment dans une démarche d'engagement. Un comptoir de campagne, c'est un lieu de vie qui permet de revitaliser le centre-bourg et c'est un projet autour duquel se structure une réflexion et un projet de commune et c'est vraiment quelque chose d'important. Où nous en sommes aujourd'hui, donc actuellement, nous avons mené cette étude de territoire à l'été, de mémoire à l'été dernier, elle a dû être menée en septembre-octobre. Il y a des discussions qui sont en cours à la suite de cette étude avec plusieurs communes pour implanter des comptoirs. C'est vraiment une solution qui a beaucoup intéressé les élus qui ont été sélectionnés, entre guillemets, à partir de critères objectifs, mais par comptoir de campagne. Il y a un vrai engagement, une vraie adhésion de la part des élus, à la fois pour le principe, pour le concept et pour l'approche également. Et il y a actuellement des discussions pratiques qui sont menées entre les élus des communes concernées, comptoirs de campagne, pour définir la solution la plus adaptée, et notamment sur la question du local, puisqu'il s'agit bien sûr de trouver un local pour permettre aux activités de comptoir de campagne de s'installer. Normalement, les premiers projets devraient voir le jour prochainement sur notre territoire. Merci beaucoup, Flora. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison.
le travail qu'on a fait sur votre territoire a sollicité de l'intérêt de la part de grosses communes, puisqu'on a une commune qui fait plus de 7000 habitants, qui s'intéresse à une solution comme comptoir de campagne pour un quartier résidentiel qui est dépourvu de services et un peu éloigné des commerces. Donc, c'est une nouveauté pour comptoir de campagne, mais qui est intéressante. Et nous sommes effectivement en train de travailler avec 7 à 8 communes sur votre territoire et de discuter sur chacun des projets, puisque chaque commune est particulière et presque unique. Et chaque situation et chaque projet, chaque souhait des élus et des communes sont travaillés avec nous. Et on essaye d'apporter une réponse donc, qui va voir le jour prochainement ou dans les années à venir. C'est aussi, je vais dire, un des atouts de comptoir de campagne, c'est notre capacité à pouvoir travailler sur le long terme, sur des projets qui vont émerger dans 1 an et demi, 2 ans. Nous savons aussi porter des projets qui sont à échéance très rapide, mais nous savons aussi attendre. Voilà. Merci. Victor, est-ce que nous avons des questions? Alors, il y a des questions, mais peut-être qui ne vont pas concerner directement Flora. Donc, si vous avez des questions qui concernent la CAPI, donc la communauté d'agglomération et ce type de PCI, n'hésitez pas. Alors, il y a quand même une question, peut-être, Flora, qui peut vous intéresser. C'est une question de M. Soulègre qui dit comment attirez-vous ou gardez-vous les clients dans les petites communes avec des grosses villes à proximité qui ont certainement des centres commerciaux faciles d'accès? Est-ce que vous avez une réponse, vous, Flora, à apporter? Nous, on pourra apporter la nôtre. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ça. Non, mais alors là, pour le coup, Monsieur Zabo parlait de travail main dans la main entre interco et communes, et on est vraiment là-dedans. On est dans un travail main dans la main où on essaye. Alors nous, notre politique maintenant, c'est de limiter un maximum le développement de surface commerciale de périphérie, bon, qui est une politique qui est dans la tendance au niveau national et de toute manière, mais on est vraiment dans cet objectif. Donc déjà de limiter la concurrence entre les activités de centre-ville et les activités autour qui seraient implantées en périphérie, facile d'accès et sur des axes de flux. Et après, c'est tout un travail justement que font là plutôt les communes et sur lesquelles on essaye de les appuyer avec des solutions, leur apporter des solutions lorsqu'il y en a, de revitaliser, de recréer de la vie. Enfin, je pense que ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est circuit court, consommer local, et c'est des choses qui s'implantent très bien en centre-ville, centre-village et qu'on peut facilement trouver dans les centres-villes et villages. Et c'est ce type de solution d'offre un peu différenciante qui va permettre de faire revenir des consommateurs dans les centres-villes et villages. Tout à fait. C'est exactement ça. Un marqueur. Et je pense que comptoir de campagne, nous, c'est ce qui nous a beaucoup plu et qui plaît énormément aux élus qui souscrivent au projet, c'est justement d'avoir une sorte de marqueur un peu différenciant qui leur permettent d'offrir quelque chose qui répond aux attentes des consommateurs et qui est en plus ancré dans le territoire, puisqu'on parle de produits qui viennent des territoires, du territoire et de ses alentours. Donc, ça répond bien à la fois aux tendances des consommateurs et c'est ce qui peut permettre de faire revenir des flux en centre-ville et d'attirer d'autres commerces éventuellement ensuite. Merci Flora. Et on a une autre question qui est intéressante aussi. Quand on a deux communes qui sont proches et qui donc ont une zone de chalandise qui est englobée dans l'autre commune, comment est-ce qu'on fait pour choisir la commune qui pourra accueillir notamment un comptoir, un commerce de proximité? Est-ce qu'il y a des critères qui existent à ce niveau-là? Donc, nous, comptoir, on a notre réponse. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est plutôt à nous. Oui. Mais juste ce que je peux dire, c'est que c'est une question qu'on s'est posée parce que c'est un peu la peur qu'on a eue au moment où on lançait l'étude. Je pense qu'il y a une vraie logique à la faire au niveau du territoire. Nous, on souhaiterait avoir des commerces multiservices en tout cas des services et des commerces dans toutes les communes du territoire, ce qui n'est pas possible. Et l'avantage justement de l'étude de territoire, c'était de pouvoir choisir de manière objective en fonction du modèle de comptoir de campagne, les territoires où il y avait une vraie pertinence à le faire et où le modèle économique allait pouvoir être viable. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'avoir un comptoir de campagne qui va ouvrir 6 mois et ensuite fermer parce qu'il n'y aura pas de plan derrière. Donc voilà, c'était de le faire de manière intéressante. Par contre, on s'est posé des vraies questions au moment où on a diffusé les résultats en interne, de savoir si certaines communes n'allaient pas être un peu vexées, entre guillemets, de ne pas être dans
va être dans la liste des retenues. Et à ce moment-là, avoir une étude derrière objective avec des vrais chiffres. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que l'étude est une vraie valeur ajoutée pour nous en tant qu'Interco parce qu'il y avait des vraies données intéressantes derrière qui sont objectivées, qu'on n'avait pas forcément formalisées jusqu'à maintenant. Donc, l'étude en tant que telle est également intéressante et permet justement de justifier les choix. Voilà. Voilà, et en complément, j'ajouterais simplement que c'est notre préoccupation à nos comptoirs de positionner nos comptoirs et de leur permettre d'avoir chacun leur zone de chalandise. Et donc, il y a des choix qui seront à faire sur cette collectivité, mais mon expérience me prouve qu'en général, les choix se font naturellement. Donc, on finit par décider tous ensemble qu'il est plus pertinent de positionner un comptoir sur une commune plutôt que sur la commune voisine. Voilà, merci beaucoup, Flora. Avec plaisir. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Martineau, Monsieur le maire de la commune de Pierreclos. Bonjour à tous. Alors moi je suis Rémi Martineau, maire de Pierreclos, petite commune qui se trouve au sud de la Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire. On est aux portes de la ville de Mâcon, dont on ne fait pas partie de l'agglomération de la ville de Mâcon. On a préféré, le conseil municipal a préféré rester dans une intercommunauté rurale. On fait partie d'une intercommunauté de 8000 habitants, toutes des communes qui sont en zone de montagne, dans la ruralité. Donc, le souci de cette petite commune, hein, je suis maire depuis 1989, donc je connais très bien ma commune et mes habitants. Le souci, c'est qu'on a vu disparaître tous les petits commerces. Pourquoi on a vu disparaître tous les petits commerces? Parce qu'on a construit des immenses grandes surfaces avec tous leurs services qui ont fait disparaître nos commerces, nos petits commerces, hein, la boulangerie, l'épicerie et d'autres. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît la disparition de ces commerces et en plus de ces services publics. L'absence de ces commerces, c'est un handicap pour le maintien de nos populations de nos communes. Par ailleurs, l'animation s'en ressent et l'absence de tels lieux de vie attractifs pour les habitants et les communes voisines donne une mauvaise image de notre territoire, bien sûr. Il en va de même pour les services publics. Suite à des logiques de rentabilité et des contraintes budgétaires pesant sur l'État, ces services ont aussi disparu de nos territoires ruraux. Ces effets se conjuguent pour affaiblir l'attractivité de nos communes, bien entendu. Nous avions aussi une poste, un tri postal, tout a disparu. Et depuis plusieurs années, le phénomène ne cessait de s'amplifier. L'expansion de nouvelles zones urbaines ont menacé de plus en plus nos villages. Les gros centres urbains, leurs quartiers périphériques, tout neufs, bâtis autour des supermarchés, aspirent nos populations villageoises. Et ça, c'est un phénomène qui frappe tous les petits villages, mais qui frappe aussi aujourd'hui les centres-villes. Les centres commerciaux ont développé de telles structures, avec leurs galeries marchandes, équipements de loisirs, des quartiers entiers se sont créés autour de ces puissantes locomotives. Nous, sur la commune de Pierreclos, 40% de la population active vit sur la commune et travaille sur la commune. Le souci, c'est que vous en avez encore 60% qui prennent leur voiture pour aller travailler à l'extérieur de notre commune, dans l'agglomération la plus proche. Et le consommateur moderne n'apprécie que modérément le fait de devoir transporter à bout de bras ses provisions dans la semaine. Moralité, il boude de plus en plus les petits commerces qui ne peuvent rivaliser ni avec les prix ni avec les services. C'est une spirale infernale qui est difficile d'inverser. Alors là-dessus, nous pouvons difficilement déconstruire ce phénomène. Mais par contre, sans réaction de la part de nos communes rurales, la population s'évade, les rues se vident et notre village s'étiole et meurt. Mais par contre, nous pouvons et nous devons mener des actions de reconstruction. C'est ce que nous avons fait sur la commune de Pierreclos et de réhabilitation. Reconstruire partiellement ce qui a disparu dans nos communes d'une autre façon, bien sûr. Alors, sur cette commune de Pierreclos, nous avons déjà œuvré dans certains domaines. La création de notre pôle médical, où le service de la médecine générale est assuré par 3 médecins du département, 5 jours par semaine, ce qui a donné une revitalisation au niveau de notre bâtiment de la Poste, puisque c'est ici que nous avons créé un pôle médical, avec des infirmiers et des infirmières, et un cabinet de kinésithérapeute. Avec aussi, dernièrement, là, on nous a appris qu'on allait nous mettre une secrétaire médicale au sein de nos pôles médicaux. Et puis les services de la mairie qui ont complètement changé de fonctionnement depuis quelques années. Cette mairie qui, à présent, joue un rôle moteur pour assurer et dynamiser les services publics, pour satisfaire notre population la plus proche. Accompagner tous les mardis, en ce moment, d'un service à la personne sur la famille, la santé, le social, l'emploi, le logement, l'énergie,
Ce service de proximité qui permet de renforcer notre qualité de vie. Puis aujourd'hui, le multiservice. Multiservice, le comptoir de campagne connaît bien, puisque c'est ici qu'on a construit notre comptoir de campagne avec votre société. Et puis, on est passé à cette construction auparavant. Cette construction qui nous avons lancée quand notre épicerie a complètement disparu de notre village, et il a fallu réfléchir pour construire un bâtiment. Ce bâtiment dont on voulait construire, on voulait ramener un multiservice, mais pas évident, puisqu'on était à quelques kilomètres d'une grande surface, 5 kilomètres, ce qui créait des conflits au niveau du conseil municipal et de la population, parce que construire quelque chose, ça pouvait être aussi très mal vu par certains de sa réussite. Mais nous avons construit avec ce bâtiment en associant certaines grandes surfaces, malheureusement. On a été obligé de commencer par ce biais-là. Donc, on a construit un bâtiment de 150 mètres carrés, 100 mètres carrés de surface commerciale et 50 mètres carrés qui servent à la réserve, au bureau et autres services complémentaires à comptoir de campagne. Donc, nous avons choisi un architecte. L'architecte, on les a choisis. On a fait 3 appels au niveau des architectes pour savoir quel prix ils pouvaient nous demander pour construire ce bâtiment, puisqu'on avait les surfaces. Donc, on a lancé un petit appel de candidature. Cet appel de candidature s'est révélé qu'on est tombé sur l'architecte qui avait l'habitude de travailler pour les bâtiments de la commune de Pierreclos et qui avait un pourcentage de participation qui était moins élevé que les autres, et on l'a retenu. Donc, on a commencé à construire ce bâtiment. On a commencé à recevoir, par rapport à ces grandes surfaces, des futurs gérants. Et puis, on s'est vite aperçu que, de toute façon, on n'était pas en concurrence avec les grandes surfaces, mais on allait couler la boutique parce que les prix étaient 5% plus chers que ce qu'on avait à 5 km d'ici. Et il n'y avait aucun lien avec autre chose que cette grande surface. Donc, on s'est dépêché de lancer un SOS sur TF1 et SOS Village. Et puis, 2 jours après, nous avions une réponse de comptoir de campagne qui est venu nous voir, qui nous a téléphoné, envoyé des mails, et on les a reçus. Et leur concept nous a tout de suite plu. On est parti avec eux, avec une étude de marché et autres. Et je crois que ça fait bientôt 1 an que le comptoir de campagne est en place. Et ce comptoir de campagne, ça a redynamisé ce village. On a recréé des liens, on a retrouvé tous nos services, ce qui est une chose extraordinaire. Et puis, vous avez aussi, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on voit les villages qui nous entourent, les 4 villages qui nous entourent, ils font de même, viennent au comptoir de campagne aujourd'hui pour avoir retrouvé tous ces services. Donc, c'est une chose extraordinaire pour une commune rurale comme la nôtre, 950 habitants, qui sommes placés à proximité d'une grande surface, mais aussi à proximité d'une agglomération telle que l'agglomération mâconnaise. Donc voilà les choses avec comptoir de campagne sur lesquelles nous avons construit, je pense, une revitalisation, ce qui nous a servi aussi dans les prochaines semaines, puisque ce qui va nous servir dans les prochaines semaines, puisqu'on était retenu par rapport à ce pôle médical, mais aussi à ce comptoir de campagne. On est un centre-bourg. Enfin, c'est ce que Petite Ville de demain nous a conseillé d'engager. Quand on a posé notre candidature, c'est un concept que l'État met en place. C'est pour une revitalisation des villages qui ont un peu perdu leur commerce et leurs activités, d'être candidat à ce concept. Et on a été retenu. Petite Ville de demain, je signale aussi qu'il y a 24 communes en Saône-et-Loire et 1000 en France, donc on est fiers d'avoir eu comptoir de campagne s'associer avec la commune pour pouvoir être candidat à cette Petite Ville de demain et être retenu par ce concept. Donc, on a des projets, bien entendu, qui aujourd'hui revitaliseront cette commune et ce village au sein de notre intercommunauté qui est complètement rurale. Je ne suis pas certaine que vous nous ayez dit combien il y a d'habitants à Pierreclos, Monsieur Martineau. On est entre 900 et 950 habitants. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les services qui sont présents au comptoir de Pierreclos? Alors, les services, vous avez la Poste qui est revenue, puisque la Poste, elle nous avait lâché, mais elle a été obligée de revenir. Donc, la Poste est présente au comptoir de campagne. Vous avez aussi les services, alors si je me souviens bien, j'y vais tous les matins, mais j'ai tellement pris l'habitude qu'aujourd'hui,
Donc, vous avez aussi la Française des Jeux, vous avez une ostéopathe, je crois, vous avez un service pour la couture, vous avez un service, si je me souviens bien, vous avez d'autres services, ça va me revenir, j'ai perdu un peu le fil. L'épicerie. L'épicerie, bien entendu, l'épicerie. Hein. Ah ben non, mais tous les produits, les produits de première nécessité sont ici, mais vous avez le journal, vous avez le pain, ce qui permet à tous nos... Nous, il fallait qu'on fasse 5 km, c'est-à-dire 5 km aller, 5 km retour pour aller chercher son pain et son journal. Donc aujourd'hui, on a bien fait comprendre aux gens, parce qu'il faut aussi discuter avec la population, que le comptoir de campagne n'était pas là pour vendre que du pain et du journal. Hein. Il fallait qu'ils vendent autre chose et qu'ils vendaient autre chose avec des produits locaux, des produits dans la première couronne de la commune, hein, des produits vous appelez ça les produits de première nécessité. Donc les première produits, nécessité, on a beaucoup de produits frais. Qui sont au plus près de la commune. Hein. Ouais. Alors vous trouvez la Du viande, terroir. vous trouvez les légumes, vous trouvez toutes sortes de choses comme ça qui sont très intéressantes pour la population villageoise. Voilà. On a de la viande, effectivement, de la charcuterie, des fromages à la coupe, des produits laitiers qui viennent du territoire. On a un producteur de viande qui est exceptionnel, qui est très proche de Pierre-Clos, qui est en bio et qui propose des produits qui sont extraordinaires à un prix tout à fait correct pour des produits bio. Et on a aussi quelque chose qui va bientôt réouvrir, qui était fermé Oui, jusqu'à oui. présent et qui faisait la tristesse d'une partie des clients de comptoir de campagne. Tout à fait. Donc, c'est le bar et la petite restauration. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié par la commune. Hein. Mm. Parce qu'on vient de perdre notre restaurant aussi. Donc, c'est quelque chose qui va être primordial pour nous que ça réouvre dans les jours qui viennent. Donc, je sais qu'il y a des fidèles du bar qui viennent prendre le café le matin, des gens que vous connaissez bien, je crois, au comptoir. Ah bah oui, vous avez toute la population qui est en retraite aujourd'hui, qui est sur le territoire de la commune, mais qui viennent à vélo, à pied. Ceux qui sont un peu plus loin viennent quand même en voiture et qui aujourd'hui prennent le café le matin en allant chercher leur pain et leur croissant ou leur viennoiserie ou leur beefsteak, comme on dit. Et bon, ça discute un peu des potins de la commune à chaque jour, son histoire. C'est quelque chose qu'on avait perdu depuis quelque temps. Quoi. C'est une vie, c'est quelque chose, une revitalisation de la vie de tous les jours de ces personnes qui animent le comptoir avec les personnes. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que vous avez des gens qui sont au comptoir de campagne qui sont exceptionnels. Hein. Ils savent s'y prendre, ils savent discuter avec la clientèle. Mais nous, on est à 5 km. Alors pour vous dire, on est à 5 km d'une grande surface. On est à quelques kilomètres de notre notre centre-ville qui est Mâcon, qui fait partie de l'agglomération mâconnaise, mais ça n'empêche pas s'il me semble, je dois dire la vérité, ça ne pénalise pas le fonctionnement de comptoir de campagne. Tout à fait. Et voire même au contraire, puisqu'en fait, les clients de comptoir ont la possibilité de pouvoir comparer les prix et de s'apercevoir que les produits locaux sont souvent moins chers que ce qu'on peut trouver dans une grande surface. Et chaque client connaît exactement le producteur qui vient approvisionner le comptoir, l'a déjà rencontré, a discuté avec lui. Donc, ça rend le produit particulier. On a des questions pour vous, Monsieur Martineau. Alors, tout d'abord, une première question sur le montage juridique entre le comptoir de campagne et la mairie de Pierre-Clos. Comptoir de campagne juridique, on a simplement un bail commercial. Hein, chez Sylviane Barcet, il me semble que c'est ça. Hein. C'est ça, on a un bail commercial. Un bail commercial, avec une 369 location standard. Alors, on est d'accord qu'il faut que la commune fasse des efforts. C'est un bâtiment qui a coûté en gros 400 000 €. C'est un bâtiment où on a eu 60% de subvention, hein, une part par la région, une part par le département, une part par la DETR, l'État. Hein. Bon, si on veut que les commerces marchent aussi, il ne faut pas non plus avoir des locations excessives. Hein. Donc, on a fait un effort sur la location. Enfin, je pense, Sylviane Barcet, on a fait un effort sur la location pour faire tourner. Et puis, on est là aussi pour intervenir, discuter là-dessus. On a bien été aidé en subvention sur ce genre d'opération. Hein. Okay. Merci. Et du coup, pourquoi avoir choisi une construction et pas une réhabilitation, une rénovation? Alors, notre souci, c'est que la réhabilitation, parce que quand les commerces sont partis, ils ont gardé leur pas de porte.
Donc, impossible de construire vraiment au centre du village. Alors, le bâtiment qu'on a construit, il est construit sur un terrain qui nous appartenait, qui ont fait qu'on a pu construire comme on a voulu, c'est-à-dire qu'avec un espace, bon, c'était du neuf, donc on a pu faire les choses comme on le souhaitait. Et puis, on a voulu placer aussi ce comptoir de campagne à un carrefour. C'est-à-dire que nous, on a 5 entrées, 5 sorties de notre village et on a placé ce comptoir de campagne à ces points de rencontre. Hein. C'est 5 entrées, c'est 5 sorties. Qui fait que tous les villages, quand ils passent par ici, automatiquement pour circuler, passent devant le comptoir de campagne. C'est pour ça qu'on a choisi cet emplacement et ce bâtiment neuf. Ok, super. On a une petite question, une dernière. C'est qui est propriétaire des licences des débits de boissons? Est-ce que c'est la commune? Alors pour l'instant, je crois qu'on comptoir campagne avec une licence 3, donc on est en train de regarder pour reprendre la licence 4, et puis on la mettra à disposition avec un petit contrôle de façon à ce qu'on ne reproche pas, nous, au niveau communal, de dire vous avez donné priorité à cette société plutôt qu'à une autre. C'est tout. Voilà, et je compléterai votre réponse en disant que la majorité des cas, les communes nous mettent à disposition une licence 4. Elle reste propriété de la commune, effectivement. On peut répondre à quelques questions qui sont rapides. Donc, la Poste, les services de la Poste, nous sommes un service de la Poste standard dans un commerce. On a une particularité, c'est que certains de nos comptoirs ont un label économie sociale et solidaire, ce qui leur permet de pouvoir proposer les mêmes services qu'une agence postale communale. Mais sinon, c'est relais poste commerçants, donc c'est les services de la Poste tels qu'on peut les trouver dans les bureaux de tabac ou dans les boulangeries quand c'est le cas. Le comptoir de Pierre Clos, c'est un comptoir qui est propriété, le fonds de commerce appartient à un comptoir de campagne, et ce sont 2 commerçantes. Les personnes exceptionnelles dont a parlé M. Martineau sont des salariés de comptoir de campagne. Donc, elles habitent toutes les 2 la commune et c'est un de nos critères de choix dans nos commerçants. Et elles, à tour de rôle, elles tiennent le comptoir et elles gèrent le comptoir de façon autonome avec le support et le soutien, on le verra tout à l'heure dans notre organisation, des équipes de comptoir de campagne. Il y a une question qui dit au bout de combien de temps le comptoir a trouvé un équilibre financier. Donc, on va rester sur le comptoir de Pierre Clos. Ça fait 1 an qu'il est ouvert, il est pratiquement à l'équilibre financier. Donc, ça, c'est dû au fait qu'on a un multiservice, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie épicerie, mais il y a aussi des services, et la partie petite restauration et bar qui permettent en fait, d'avoir une marge suffisamment importante sur ce comptoir-là. Voilà, donc on parlera tout à l'heure. Pierre Clos est un comptoir en propre, donc dont le fonds de commerce appartient à un comptoir de campagne, et on commence à ouvrir à la franchise, c'est-à-dire que certains de nos nouveaux comptoirs qui vont ouvrir seront portés par des porteurs de projets indépendants, qui sont des entrepreneurs et qui rentreront dans le concept comptoir de campagne avec notre support, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, nous adaptons les horaires pour les habitants. Donc, Monsieur Martineau, vous avez en tête les horaires du comptoir de Pierre Clos? Je crois que c'est 7h30, 12h30 et 16h, 19h30, je crois. C'est ça, sur la semaine. Et on est ouvert le samedi matin et très bientôt, on sera ouvert sur le samedi après-midi aussi et le dimanche matin. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions pour Monsieur le maire? Oui, la petite question qui vient d'arriver, c'est que se passe-t-il pour l'agent communal qui tenait l'agence postale et du coup, lorsque le comptoir reprend l'activité en tant que relais poste? Alors, sur Pierre Clos, le service de la Poste était déjà fermé quand nous sommes arrivés. C'est ça, Monsieur Martineau? Oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, parce que l'épicerie avait disparu, donc Voilà. c'est eux qui avaient repris la poste. C'est ça, exactement. Donc, dans la plupart des cas où nous reprenons les services de l'agence postale, eh bien, la personne qui était affectée, soit c'est quelqu'un qui part en retraite, soit c'est quelqu'un qui prend une autre mission au sein de la commune.
Et ce sont les commerçants du comptoir qui assurent les services de la Poste. Sur le profil type de la commune, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien. Monsieur Martineau, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Je vais maintenant donner la parole à Renaud Bonamy de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bonjour, bonjour à chacun. Alors, juste en préambule, je travaille pour la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les questions d'économie de proximité, de commerce, d'artisanat. Et je tiens déjà d'entrée de jeu à m'excuser pour ceux qui sont de Bourgogne, Franche-Comté ou d'Auvergne, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque ce que je vais indiquer est propre uniquement au territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais j'ai cru comprendre à travers l'intervention de M. Martineau que voilà, il y a des interventions équivalentes qu'on retrouve dans les deux autres régions, donc ça ne doit pas vous paraître très différent. Et je voulais simplement voilà, vous donner quelques indications aux mairies et aux intercommunalités qui sont là sur les possibilités d'accompagnement de la part de la région. En fait, tout simplement, au moment où nous avons remis en route des aides directes aux entreprises du commerce, notamment sur les petites communes, les centralités, on s'est rapidement rendu compte en fait, qu'on avait un souci, c'est que dans un certain nombre de cas de figure, il n'y avait pas d'initiative privée en capacité pour intervenir, pour remettre en route ces différents commerces, et que voilà, il y avait un portage communal des investissements qui permettait ensuite de choisir un exploitant dans un deuxième temps. Donc, on est en capacité, depuis le démarrage, d'accompagner ces exploitants. Et en l'occurrence, même Comptoir de Campagne a été accompagné directement par la région au moment de l'ouverture des différents comptoirs. Mais nous avons souhaité également financer les communes qui réalisent les investissements, que ce soit de la construction, que ce soit des travaux de réaménagement, que ce soit du matériel professionnel, pour les communes rurales. Alors, pour ce qui est d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en dessous de 5000 habitants, donc ça laisse une assez grande souplesse parce que le comptoir de campagne s'installe plutôt dans des plus petits territoires. Dans notre cas de figure, au niveau de la région, on intervient vraiment sur des initiatives privées inexistantes. Enfin, on ne doit pas avoir d'autres équivalents, on ne doit pas avoir d'épicerie ou de boulangerie ouverte déjà sur le territoire de la commune. On est vraiment dans la logique où la commune prend le relais en termes d'aménagement, et puis bien sûr sur des commerces, plutôt des commerces de quotidienneté, vraiment des besoins de premier niveau, d'alimentation, sur des cafés-restaurants. Et on a rapidement réalisé que les opérations qu'on appelait multiservices ou conciergerie apportaient un avantage vraiment significatif parce que beaucoup d'opérations qu'on voit se monter aujourd'hui dans la région sont des opérations avec un nombre d'activités parfois un petit peu juste pour faire vivre l'exploitant. Et c'est la commune qui en prend le poids sur ses épaules, d'une certaine manière, en devant diminuer des loyers, en devant assurer quasiment parfois une gratuité. Et c'est parfois une charge extrêmement complexe vu les prix des bâtiments. Vous avez entendu M. Martineau qui parlait d'un bâtiment à 400 000 euros. Si on doit en plus ne pas pouvoir se verser de loyer au niveau de la commune, on a un équilibre financier qui est compliqué. Voilà. Donc, on est attentif aussi à l'idée que ces services puissent se démultiplier pour favoriser voilà, un chiffre d'affaires qui permet de faire vivre et d'installer aussi des emplois de proximité. Donc, du côté région, dans nos modalités d'intervention, c'est la commune qui peut porter les travaux directement ou l'intercommunalité, c'est plus rare. Hein. Généralement, c'est la compétence de la commune de porter ce type de bâtiment. Donc, c'est des cas de figure de reprise d'un bâtiment existant ou parfois c'est un boulanger, une épicerie dont la personne part à la retraite, il n'y a pas de repreneur, donc ça peut être une installation. Donc, évidemment, dans notre cas de figure, on n'intervient pas que dans les opérations portées par comptoir de campagne, mais sur la dizaine d'opérations qu'il y a dans la région, on a accompagné à la fois comptoir de campagne et un certain nombre de communes qui équipaient les bâtiments. Et puis, on peut intervenir, bien sûr, sur d'autres modes de portage. Mais cette situation est très intéressante parce que ça nous permet de faire toute une chaîne d'accompagnement. On peut intervenir dans le cas où il y a des travaux et des équipements de type matériel, de cuisine, divers et variés. Et puis, on va pouvoir intervenir derrière dans la suite du projet aussi auprès de l'exploitant. Donc, dans l'hypothèse de comptoir de campagne, c'est une entreprise qui est déjà existante, donc on n'est pas à l'accompagnement de la création, mais peut-être que ça sera évoqué tout à l'heure. Comptoir de campagne porte en direct avec un mode filial un certain nombre de comptoirs, mais aussi peut passer en mode de franchise. Donc, on a la capacité aussi d'accompagner financièrement ou en accompagnement les
porteurs de projets derrière directement, que ce soit aussi dans leurs autres investissements. La commune peut porter une partie des investissements, puis comptoir de campagne un certain nombre d'autres. Alors en ce moment, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, puisqu'il y a aussi des seuils d'intervention vis-à-vis des porteurs privés. Là, j'interviens vraiment vis-à-vis des communes sur les détails. Donc nos possibilités d'intervention d'aide, aujourd'hui, elles sont d'un taux de 40% d'aide sur les travaux, et on plafonne notre subvention à 50 000 euros. Ça, c'est la modalité actuelle d'intervention depuis 3 ans. Et on a une demande de nos élus de travailler sur une augmentation des plafonds pour le mois de juin. Donc, on reviendra vers les communes et vers les intercos pour donner les détails après la commission permanente du 4 juin. Mais c'est vraiment, ça tombe, enfin, je vous donne l'information parce que ça arrive juste maintenant. Et voilà, on sait que les projets de bâtiments sont assez coûteux et que notre plafond à 50 000, on a souhaité le rehausser. Donc voilà, ça sera annoncé dans les toutes prochaines semaines. Et on intervient sur des projets à minima de 10 000 euros d'investissement. Mais ça arrive très, très rapidement, évidemment, puisque dès qu'on a un petit peu de grosses œuvres, de seconde œuvre dans le réaménagement, on dépasse allègrement ces dossiers. Et puis, voilà, c'est une modalité où on sélectionne les opérations au fur et à mesure, au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas de délai particulièrement long. C'est assez simple, hein. On rentre en échange. Nos dispositifs sont… Je pourrais vous mettre le lien tout à l'heure pour ceux qui sont concernés, hein, pour les maires qui sont intéressés. Ça se dépose directement sur un portail d'aide de la région. Voilà. Donc, juste un petit point de vigilance peut-être à signaler, c'est que côté région, voilà, on regarde attentivement cette question de la viabilité économique du projet, parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on facilite, on va dire, l'investissement d'une commune pour qu'elle se retrouve en grande difficulté derrière si elle a complètement surestimé la superficie, les coûts, les charges, etc. Donc, l'intervention de comptoir de campagne, ce qui est intéressant dans les 10 projets qu'on a pu accompagner à l'échelle de la région, c'est cette analyse économique qui est bien rodée désormais et qui fait qu'effectivement, on a une ampleur d'activité économique qui correspond bien aux typologies d'emploi, aux charges du bâtiment. Et pour la commune, c'est assez sécurisant de travailler effectivement avec ce mode de portage, avec une société qui a ses repères, qui connaît un peu les équilibres sur ce type de territoire. Voilà ce que j'avais à donner et puis je suis disponible pour vos questions. Alors, il y a des questions qui arrivent. Il y en a une, je ne sais pas, Renaud, si vous pouvez répondre, sinon je le ferai. Est-il possible d'associer des financements participatifs? Est-ce qu'au niveau des communes, il est possible d'associer du financement participatif? Alors, on a vu passer un certain nombre de cas de figure. Parfois, c'est vrai que c'est parfois des modalités compliquées sur les financements participatifs. Ça peut passer par des SIC, etc. Là, je n'ai pas la finesse juridique pour vous répondre sur est-ce qu'on peut mobiliser en direct au niveau d'une commune. Mais en tout cas, nous, côté région, ça ne nous pose pas de difficulté. On peut associer toute une série de modes de financement, que ce soit de l'État, de l'Union européenne, quand ça existe, des départements aussi, dans certains cas, hein, qui ont encore des capacités de financement. Et des financements participatifs, pourquoi pas, mais il faudrait identifier juridiquement comment c'est possible. Je ne sais pas si certains d'entre les participants ont déjà recouru à ça. Je n'en ai pas la connaissance. Et je ne crois pas avoir vu dans les plans de financement encore ce cas de figure, mais ça pourrait être recherché, on pourrait se renseigner là-dessus. Concernant comptoir de campagne et les investissements faits par comptoir de campagne pour installer le commerce, on a fait appel déjà, dans certains cas, à du financement participatif. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc, il y a une autre question peut-être qu'on peut aborder maintenant. Il n'y a pas de question directement pour la région. Est-ce qu'un tiers-lieu et comptoir de campagne, ce sont deux concepts compatibles? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on travaille de plus en plus avec soit des agences de développement, soit des cabinets qui sont spécialisés dans le développement de tiers-lieux pour essayer justement de mettre de la synergie en place entre tous ces concepts-là, puisque parfois le tiers-lieu tout seul n'a pas forcément son modèle économique et y adjoindre un comptoir de campagne, un commerce, donc ça peut permettre effectivement d'associer les deux. Dans les exemples qu'on peut citer, c'est qu'on a un comptoir qui va ouvrir avec un espace de coworking qui est attenant au comptoir et qui sera géré en lien avec le commerce multiservice. Merci Renaud. Merci beaucoup pour votre intervention. Ensuite, on va écouter donc le témoignage d'Élodie Bernard, donc qui n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'elle
Elle est malheureusement affectée par le Covid, mais elle a tenu et insisté pour vous faire partager son témoignage. Donc, Élodie Bernard est une responsable d'un comptoir de campagne dans une commune de l'avant-pays savoyard, de la Beauche. Et on va l'écouter si vous voulez bien. Alors, je vais essayer de Merci Pierre. faire en sorte que ça fonctionne. J'espère que vous voyez mon écran. Hop là. Bonjour, je m'appelle Élodie Bernard, j'ai 32 ans et je suis responsable au comptoir de campagne de la Beauche depuis octobre 2020. Concernant les attentes des clients, je dirais qu'en général, il y a 2 types d'attentes, celles qui sont explicites et celles qui sont implicites. Sur les attentes explicites, que du coup on est en mesure de fournir pour les clients. La première, c'est la proximité. On est un magasin, une épicerie qui est souvent la plus proche de chez eux. Hein. C'est ça qui les arrange. Ça leur évite de faire parfois de la route en voiture, de se déplacer à plus de 5 ou 6 kilomètres de chez eux. Il y en a beaucoup qui profitent aussi du fait de venir au magasin pour faire une promenade et du coup qui viennent à pied. On est aussi pour certains tellement proches qu'on est leurs voisins. Et du coup, ils vont compter sur nous de l'ouverture jusqu'à la fermeture à la minute près. On sait que, par exemple, là, en ce moment, on fermait à 19h avec le couvre-feu. Donc, jusqu'à 19h, on sait qu'on peut avoir des clients, notamment les voisins, qui viennent chercher à la dernière minute 2 kilos de pommes de terre parce que finalement, il n'y en a pas assez pour faire les frites de ce soir. Ou alors... voilà, à boire une boisson ou le pain jusqu'au dernier moment. Une autre attente concerne donc les produits qu'on vend, la qualité de ces produits, le prix et leur localité. Tous ces critères nous démarquent d'un magasin lambda et notamment d'un supermarché parce qu'on est capable de parler des producteurs et les clients ont une grande attente là-dessus. On est capable de leur dire d'où vient leur produit, qui les a fabriqués, où est-ce qu'ils sont placés et du coup les soutenir dans leur envie de consommer autrement et de soutenir l'économie locale. Enfin, il y a aussi une attente de service que l'on remplit de mieux en mieux, vu que ça nous arrive très souvent de rajouter un nouveau service à ce que l'on propose. Là, le dernier en date, c'est de pouvoir plastifier les documents pour les clients. Mais il y a également donc un service d'impression qui évite aux clients de devoir acheter une imprimante photocopieuse, par exemple. On leur scanne aussi leurs documents d'ailleurs, s'ils en ont besoin. Et puis le service de la Poste, de la Française des Jeux, vente de gaz, revente de tabac. Et toutes les propositions d'animation et d'intervention de professionnels qui ont lieu. Donc, pour vous donner une idée, on a proposé pendant les vacances des ateliers menés par des professionnels pour les enfants qui étaient en vacances. Donc, ça peut être un atelier philo pour enfants, ça peut être... des massages parents-enfants, massage énergétique, donc vous n'avez pas besoin d'enlever leurs vêtements. Ça peut être un atelier de découverte de la recherche de métaux avec les appareils là, qui font bip bip, etc.
En plus de ça, on propose des services régulièrement. Donc, par exemple, toutes les semaines, une ostéopathe. Et ça peut être aussi une coiffeuse, une esthéticienne, etc. Donc l'idée, c'est que les clients n'aient pas besoin de se déplacer plus loin que leur village pour avoir recours à ces professionnels, et qu'ils puissent aussi prendre rendez-vous auprès de nous au comptoir jusqu'au dernier moment. Voilà pour les attentes explicites. Ce que j'appellerais attentes implicites, c'est celles qui ne sont pas forcément les plus rapidement énoncées, mais qu'on reconnaît quand même sur le long cours dans notre travail. La première, c'est qu'on a une autre approche, une autre ambiance qu'un supermarché, par exemple, et que cette ambiance-là qu'on a créée à Comptoir de Campagne plaît aux clients comme une signature, une identité propre au magasin, qui fait qu'ils s'y sentent bien. C'est un magasin qui est petit, ils vont trouver facilement ce qu'ils cherchent. S'ils ont une question, on les conseille, on les aide. On leur propose donc des nouveautés, où on leur fait découvrir des créateurs, des créatrices locales. Il y a des clients qui disent qu'ils aiment bien le fait que ce soit aussi aéré, propre, avec toujours une sensation agréable quand ils rentrent dans le magasin. Ensuite, il y a le relationnel, le fait que les clients puissent échanger quand ils viennent à Comptoir de Campagne, d'abord avec les commerçantes. On les connaît souvent par leur nom de famille, on a discuté de quelque chose en début de semaine, ils reviennent en fin de semaine, on va continuer notre conversation, on va leur demander comment ça va l'installation de leur cuisine, est-ce que c'était bien le voyage chez leur fille à Paris la semaine dernière, etc. Donc il y a vraiment un lien qui se crée entre eux et nous, qui fait qu'on est même au-delà d'une discussion lambda sur le temps qu'il fait, et que ça crée des liens. Ma collègue et moi, on dit toujours qu'on est ravis de nos clients parce qu'ils sont super, et je crois que voilà, on leur rend bien. On est vraiment très heureuse de ces échanges-là. Il y a d'autres échanges aussi qui sont entre deux clients, enfin entre plusieurs clients, puisque en venant au magasin, ils vont parfois croiser, ou souvent croiser, des personnes qu'ils connaissent. À ce moment-là, c'est l'occasion voilà, de discuter, d'échanger, et puis aussi pour certains de ne pas se sentir trop seuls, vu qu'il y a des personnes qui vivent seules, âgées ou pas âgées d'ailleurs, mais qui du coup voient très peu de gens dans la journée, et qui sont heureux de venir au comptoir aussi pour croiser du monde. Ce qui m'amène au fait que une autre attente, ça puisse être qu'il y ait justement des animations, de la vie dans le village, que ce que l'on propose, ça fasse en sorte que les gens se croisent, se rencontrent, échangent et discutent. Et par exemple, quand j'ai organisé la découverte de la détection de métaux, il y a des adultes qui sont venus parce que c'était leur passion, qui étaient voisins, donc qui habitaient à 40 mètres les uns des autres, et qui ne savaient pas qu'ils avaient cette passion commune. Donc ça a été l'occasion pour eux de découvrir leurs voisins à travers une passion qu'ils partagent. Donc pour conclure, je dirais que les attentes des clients, on les connaît parce qu'on connaît leur vie, et qu'on a ce plaisir et cette envie de leur faciliter la vie
à travers tous les produits et les services qu'on rend, et à travers le fait que le comptoir soit implanté au cœur du village et pour les habitants. Je vous remercie. Bien, on t'entend pas. Merci beaucoup à Élodie. On aura l'occasion de la remercier. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on coordonne les services de la commune, l'espace loisir, le centre social? Alors, on coordonne, non, pas forcément. En revanche, on est acteur. C'est-à-dire quand il y a des événements qui sont organisés par une association, par exemple, on participe. Si l'association nous le demande, soit en fournissant à boire, à manger, mais aussi en venant alimenter l'animation qui est créée. Voilà ce que l'on fait en termes de contribution au niveau de la commune. Pierre, je pense que tu pourrais répondre. Quel est le nombre de clients par jour et le profil de la clientèle? Par jour, ça va dépendre effectivement des services du comptoir. S'il est épicerie, à la fois dépôt de pain, à la fois poste, on est sur en moyenne entre 60 et 100 clients par jour. Ce qui va un peu augmenter aussi avec les beaux jours arrivants et les terrasses, et même après, sur le mois de juin, toute la zone bistrot et snacking qu'on va pouvoir trouver dans les magasins. Donc, on est en moyenne sur ces taux-là. Et après, la clientèle, elle n'est pas du tout uniforme. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien les anciens du village dont parlait monsieur René Martineau tout à l'heure, qui vont venir prendre un café le matin et qui vont faire leurs courses et prendre le journal le matin, mais aussi des personnes qui vont travailler dans les villes-bourgs aux alentours et qui vont revenir en soirée. C'est aussi pour ça que nos comptoirs sont ouverts jusqu'à 19h30, voire 20h les vendredis. Donc voilà, on va toucher l'ensemble des personnes du village et des alentours du village. Et en plus des personnes qui vont pas forcément venir faire simplement des courses chez nous, mais juste venir chercher un colis ou poster là de temps en temps. Donc, sans avoir un taux précis de pénétration, si on peut dire, sur le territoire, on va toucher une grande partie des foyers du village et des villages alentours. Merci Pierre. Je crois que pour répondre à toutes les questions qui arrivent, je vais présenter Comptoir de campagne. Donc, il y en a à peu près pour une petite vingtaine de minutes. Et puis, si certaines questions n'ont pas trouvé réponse, n'hésitez pas à nous le signaler. Donc, je vais partager mon écran. Pierre, est-ce que tu peux me donner le droit, s'il te plaît? Non, ça ne fonctionne pas. Normalement, ça doit être bon là. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc je vais reprendre une série d'informations qui vous ont été communiquées. Donc, Comptoir de campagne, c'est une entreprise de l'économie traditionnelle, mais qui a obtenu un label qui s'appelle le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui, par ses statuts et la définition de ses statuts, répond aux contraintes de l'économie sociale et solidaire, aux contraintes ou aux conditions. C'est une entreprise qui est basée à Lyon, qui a été créée par Virginie Hills, qui est parmi nous, je crois, ce soir, qui est la présidente de Comptoir de campagne. Et personnellement, je l'ai rejoint assez rapidement après l'ouverture du premier magasin. Les objectifs de Comptoir de campagne, on les a cités tout à l'heure, hein, c'est de ramener des services de proximité, de pouvoir permettre de créer un lieu de vie, et de pouvoir permettre aux communes de redevenir attractives. Et on rentre complètement dans une tendance aujourd'hui qui est que les populations reviennent petit à petit vivre à la campagne. Alors, la période Covid nous a favorisé encore ce phénomène-là, mais aussi, je pense, une vraie envie qui fait que les habitants des villes ont envie d'aller vivre dans des communes plus près de la nature, mais aussi de pouvoir avoir un lieu pour échanger et communiquer plus facilement.
Les modes de consommation évoluent aussi, l'intérêt pour la production locale, pour le bio, le fait de savoir d'où viennent les produits qu'on consomme, c'est quelque chose qu'on constate, nous, au quotidien, dans chacun de nos comptoirs. On a été favorisé aussi par la prise de conscience politique de la fracture territoriale avec le mouvement des Gilets jaunes en particulier, qui a mis en évidence le fait que, par exemple, une commune sans commerce se sent complètement isolée et sa population se sent isolée et abandonnée. Les outils digitaux permettent aussi de pouvoir se faire connaître plus facilement et de pouvoir fonctionner de façon plus facilement, mais également, petit à petit, vous l'avez dit, M. Martineau, les services quittent les communes rurales et les acteurs qui apportent du service, les acteurs nationaux qui apportent du service, comme la Poste, les banques, la SNCF, ces acteurs-là recherchent des nouvelles solutions pour pouvoir ramener des services à moindre coût au plus près des habitants. Et on le verra tout à l'heure, on a des partenariats avec la Poste, on a des partenariats avec certaines banques pour pouvoir leur permettre justement, et des assureurs aussi, pour pouvoir leur permettre de ramener des services de proximité. Donc, on se positionne exactement dans ce phénomène-là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos comptoirs fonctionnent et qu'on se développe pour pouvoir ramener de la vie, trouver des solutions qui soient économiquement viables et qui perdurent dans le temps, portées avec les valeurs qui nous animent tous au quotidien, les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, un comptoir de campagne, c'est un commerce multiservice, vous l'avez compris, dans lequel on retrouve plusieurs offres qui permettent en fait de mutualiser et de viabiliser l'activité commerciale. La base pour un comptoir, c'est l'épicerie, approvisionnée à un pourcentage très élevé localement auprès de producteurs qui produisent de façon locale et artisanale. Un comptoir, c'est à peu près une quarantaine de fournisseurs qui approvisionnent le comptoir. Donc, bien sûr, des produits frais, de la viande, de la charcuterie, des produits laitiers, bien sûr des fruits et légumes, mais aussi de l'épicerie sèche, salée, sucrée, des confitures, du miel, des terrines, de la farine, des chocolats et tout ce qu'on peut trouver sur le territoire. On vient compléter cette offre-là de produits locaux avec des produits de la grande distribution, des produits qui vont permettre au comptoir d'avoir suffisamment de propositions de marchandises à faire pour que les clients puissent venir faire leurs courses au comptoir tous les jours. Donc, on retrouve du Coca-Cola, on retrouve des boîtes de conserve, mais aussi tout ce qu'on n'a pas trouvé en production locale, comme du dentifrice, des croquettes pour animaux, du dentifrice, qui permettent à nos clients, en particulier ceux qui n'ont pas de véhicule, de pouvoir venir faire leurs courses dans le comptoir. On l'a vu, beaucoup de services. Les services de la Poste, quand on peut reprendre les services de la Poste, mais vous trouvez du gaz au comptoir, vous trouvez également la Française des Jeux très souvent. Vous pouvez, comme l'a dit Élodie, venir faire des photocopies de la reproduction. Vous trouvez aussi, vous pouvez déposer votre linge, donc le comptoir l'emmènera au pressing et le ramènera. Même chose avec de la cordonnerie, on va trouver une couturière. On fait des livraisons, il est possible de retirer des colis. Et dans une salle qui est attenante au comptoir, elle a été évoquée par M. Martineau et par Élodie, qu'on appelle la salle Nos Rendez-vous, la salle Service Plus, eh bien, on va accueillir des professionnels qui vont venir délivrer leurs prestations. Si dans la commune, il n'y a pas de salon de coiffure, eh bien, une coiffeuse va être invitée à venir tous les 15 jours ou une fois par mois. Même chose avec de l'esthétique, avec des professionnels de santé comme ostéopathie, kinésithérapeute, naturopathe, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient donner des cours d'anglais, ça peut être quelqu'un qui va venir aiguiser les couteaux, ou bien on commence à faire des expériences avec des opticiens, mais aussi des banques. On fait une expérimentation en ce moment avec une banque où des conseillers bancaires prennent rendez-vous avec des clients dans cette salle au comptoir, avec cet objectif toujours de ramener plus de services et d'éviter à nos clients d'avoir à se déplacer. Et enfin, la troisième offre, qui est l'offre de convivialité, qui est un espace snacking, une petite restauration. Donc, nous ne sommes pas restaurateurs,
mais nous faisons des salades, des quiches, des pizzas, des planches de charcuterie, de fromage, des soupes qui peuvent être servies au déjeuner, des petits déjeuners ou des goûters avec les enfants l'après-midi. Et dans certains cas, Pierre l'a énoncé, le vendredi soir ou le samedi soir ou lors d'événements particuliers, eh bien, on peut faire des buffets aussi lors d'animation. Dans certaines communes, nous avons une licence 4 à disposition et nous faisons bar. Mais dans tout ton comptoir, nous avons la licence 3 et il est possible de venir prendre un café ou boire une bière dans le comptoir. Nous organisons des animations qui peuvent être festives, elles sont très souvent festives, mais aussi beaucoup de rencontres avec des producteurs qui viennent faire déguster leur production, faire découvrir leur travail, leurs difficultés, leurs réussites. Et lorsque vous avez entendu un producteur parler de son travail, eh bien, le produit que vous achetez, ce n'est plus du tout le même produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous constatons en permanence dans nos comptoirs. Comment nous sommes organisés? Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à notre modèle économique. Eh bien, cette innovation-là et la précédente qui est de regrouper sous un même toit plusieurs activités, ce sont des innovations que nous avons travaillées pour pouvoir permettre et consolider la viabilité de nos commerces. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la réduction des charges et des coûts. Et un des axes, celui-ci, ça a été d'organiser l'approvisionnement logistique de nos magasins. Les cercles que vous voyez, les grappes, ce sont sur chaque territoire un approvisionnement qui est structuré et organisé par une personne, qui est un acheteur-approvisionneur logisticien, qui est salarié de comptoir de campagne et dont la responsabilité, c'est de trouver des produits, d'identifier des producteurs, de constituer une liste de produits à proposer aux comptoirs qui sont sur son territoire, de prendre les besoins de chacun des magasins qui sont sur le territoire et de venir passer la commande aux producteurs et aux artisans. Le producteur va ensuite livrer le comptoir qui est le plus proche de chez lui, parce que c'est économiquement ce qui est bien pour lui, et notre approvisionneur qui prend la casquette de logisticien de temps en temps, eh bien, va venir faire la tournée pour redistribuer les livraisons sur l'ensemble des comptoirs qui sont sur son territoire. Une grappe, c'est 5 à 6 comptoirs, qui sont soit des comptoirs en propre pour comptoirs de campagne, soit des comptoirs en franchise. Aujourd'hui, nous avons 3 grappes qui sont existantes. Une grappe, ça n'a pas de frontière administrative. Ça peut être sur plusieurs départements et on a même une grappe qui est sur plusieurs régions, là où il y a le comptoir de Pierre Clos, qui est sur la grappe avec le Beaujolais, donc présent à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et puis en Bourgogne-Franche-Comté. Une grappe, c'est un territoire et 5 à 6 comptoirs pour lesquels la tournée ne va pas dépasser les 2h30. Donc, on va effectivement éviter qu'on ait 2 comptoirs qui soient positionnés sur une même voie de flux. Et on s'intéresse, et Flora Giaraca l'a dit tout à l'heure, on s'intéresse dans notre étude de territoire aux flux pendulaires en particulier et aux voies de flux qui sont fréquentées. Et on va faire en sorte qu'une personne, lorsqu'elle va travailler par exemple tous les jours, ne passe que devant un seul comptoir. Ce qui va nous permettre de garantir que chacun de nos magasins a bien sa propre zone de chalandise. Cette notion de grappe, c'est un effet vertueux puisque ça permet au comptoir, comme chacun a son propre territoire pour développer son activité, donc il n'y a pas de notion de concurrence entre les commerçants. Donc, les commerçants partagent leurs réussites, leurs difficultés, travaillent avec leurs acheteurs pour pouvoir développer la gamme, pour pouvoir trouver de nouveaux produits, pour monter des opérations commerciales, des opérations promotionnelles. Et tout ça est fait par le soutien et le support d'une équipe comptoir de campagne qui vient apporter son expertise et son savoir-faire à chacun des commerçants sur leur territoire. Donc, ce sont par exemple, comme Pierre, des experts en communication et en marketing qui viennent aider les comptoirs à gérer les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident pour un commerçant dans une commune qui est là depuis longtemps de pouvoir, par exemple un boulanger, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux et savoir le faire. Nous avons rencontré pas mal de commerçants au départ qui nous ont dit que c'était un problème pour eux et qu'ils étaient seuls. Donc, cette équipe support leur apporte ce soutien sur la gestion du magasin, sur les outils informatiques, sur les processus,
sur la réglementation, par exemple en ce moment avec les conditions sanitaires, hein, donc on les accompagne très fortement. Et on continuera à le faire, que ce soit des franchisés ou des comptoirs qui sont portés par des salariés de comptoirs de campagne. Cette notion de grappe et de logistique locale est aussi virtueuse sur le fait qu'on peut approvisionner d'autres structures que comptoirs de campagne. Par exemple, nous approvisionnons des cantines scolaires qui produisent les repas sur place. Et chaque matin, nous livrons la cantine pour que la personne qui est en cuisine puisse faire les repas. Nous approvisionnons aussi des crèches, même chose, qui produisent leurs repas sur place, mais également des commerçants qui ne sont pas des comptoirs de campagne, qui sont soit des buralistes, soit des bars, soit des boulangers, et qui souhaitent, pour leur survie, développer une offre d'épicerie. Et dans ce cas-là, eh bien, notre acheteur-approvisionneur leur permet de pouvoir disposer de l'ensemble des produits qui se trouvent dans chacun des comptoirs pour pouvoir développer leur activité. Et c'est là notre action au niveau du territoire pour accompagner et aider les commerces qui sont dans les communes rurales. Donc aujourd'hui, nous sommes installés, on l'a dit tout à l'heure, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas dans tous les départements, et nous sommes en phase de développement intensif sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, grande partie de la Bourgogne-Franche-Comté, une partie de PACA, mais également, comme vous pouvez le voir, en Île-de-France. Et l'objectif de comptoir de campagne, c'est d'atteindre son niveau de point mort qui lui permettra de pouvoir avoir suffisamment de commerces qui sont profitables et qui financent l'ensemble de la structure avec des comptoirs en propre et des comptoirs en franchise. Pour la franchise, juste une information, nous organisons une fois par mois un webinaire pour les personnes qui souhaitent s'informer sur la franchise. Et cette semaine, il y a un webinaire organisé sur jeudi. Donc, il est encore possible sur notre site internet de s'inscrire. Donc, n'hésitez pas, si au sein des collectivités ou des communes, vous connaissez des entrepreneurs qui souhaitent monter un commerce multiservice, n'hésitez pas à les envoyer vers notre site internet. Quels sont nos critères d'implantation sur un territoire ? Eh bien, il faut que le territoire soit en démographie positive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il perde sa population. Il faut qu'on soit avec des voies de flux, comme je vous l'ai dit, qui permettent d'accueillir un comptoir, donc 5 à 6 voies de flux, que le territoire soit riche en production locale et artisanale pour pouvoir approvisionner et avoir suffisamment de diversité dans nos comptoirs, et que, eh bien, comme la collectivité des Portes de l'Isère dont nous a parlé Flora Diarraca tout à l'heure, eh bien, qu'il y ait des acteurs locaux qui soient mobilisés sur le développement de l'économie de leur territoire. Donc, dans notre développement aujourd'hui, on rencontre des organisations et des modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Des collectivités se sentent investies, d'autres pas, ont laissé la compétence au niveau des communes, et celles qui se sentent investies s'investissent de façon, comme l'a fait l'ACAPI en proposant une étude de territoire et en nous mettant en relation, mais d'autres eh bien, vont plus loin et sont décisionnaires sur les implantations de comptoirs de campagne. Pour comptoir de campagne, on est capable de s'adapter à tous les modes de fonctionnement et les organisations sur le territoire. Non, il me manque un slide, je suis désolée. Donc, ah voilà, je suis passée trop vite. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une commune? Alors, ça va répondre à pas mal de questions qui ont été posées. Je vais répondre par la zone de chalandise. Il nous faut une zone de chalandise de 2100 habitants minimum, qui soit la commune, les habitants de la commune, des communes voisines, qui sont en lien direct avec la commune et qui seront intéressés par ce qui est proposé au sein du comptoir, ou du passage, donc des gens qui vont travailler et qui passent tous les jours devant le comptoir. Donc, bien entendu, je pense que pour les communes qui sont de petite taille, c'est difficile de réussir à rassembler cette population-là. Et à aujourd'hui, nous, on pense qu'il est compliqué de créer un comptoir de campagne avec son modèle économique dans une commune qui est inférieure à 800 habitants. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué de le rendre viable. Et il y a beaucoup d'autres solutions qui existent et on pourra
Et je pourrais, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec d'autres structures qui accompagnent par exemple des commerces associatifs, des épiceries associatives. D'ailleurs, l'Association des maires ruraux de France fait cette proposition-là. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut tenir compte parce que c'est important pour nous et c'est important pour vous aussi que le commerce puisse être viable et pérenne pendant de nombreuses années. Ensuite, bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de commerce concurrent sur la commune, pas d'épicerie et de supermarché. Bien entendu, on est sur une commune de taille importante, il peut tout à fait y avoir un supermarché. Chacun a sa place et l'offre de comptoir de campagne est différente de ce qu'on peut retrouver dans un supermarché. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'on a réalisé très récemment une enquête auprès de nos clients pour savoir si une offre de click and collect, autrement dit de drive, pourrait les intéresser. Donc, ils aient la possibilité de pouvoir commander sur Internet et venir chercher. Eh bien, plus de 90% des réponses des clients qu'on a eues nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, que ce qui les intéressait, eux, c'était la relation et de venir choisir les produits dans le comptoir. Donc ça, c'est quelque chose que le comptoir apporte, qui n'existe pas dans une grande surface. Et les produits qu'on propose, encore une fois, sont des produits qui sont dont souvent le producteur est connu par nos clients et qui sont à des prix qui sont largement concurrentiels par rapport aux prix pratiqués en grande surface. Pour nous, s'il est possible d'avoir une offre de flux, autrement dit un produit d'appel, c'est très bien parce que ça va permettre aux clients de rentrer dans la boutique et l'idéal, c'est d'être des pots de pain puisque le pain, c'est le produit qu'on consomme très souvent tous les jours. Et une fois que le client est rentré dans la boutique, eh bien, c'est le rôle des commerçants de leur faire découvrir eh bien, la qualité des produits, la typologie des produits et le concept comptoir de campagne. Les services de la Poste et Mondial Relais sont également des offres de flux qui permettent de faire rentrer les clients dans nos commerces. Approvisionner une cantine scolaire, c'est un plus, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Et surtout, il faut que l'ouverture du commerce multiservice, ce soit le projet de la municipalité et le projet des habitants. Les projets que l'on monte sont toujours montés en collaboration avec l'équipe municipale. On travaille ensemble sur où est-ce qu'on va positionner le comptoir, quel est le meilleur emplacement, quelles sont les offres qui vont satisfaire les clients, quelles sont les demandes des habitants et comment vit la commune. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, eh bien, il faut pouvoir disposer d'un local de minimum 160 mètres carrés pour pouvoir accueillir le commerce. On est, dans la majorité des cas, installé dans des locaux qui appartiennent à la commune. Donc, le commentaire de M. Martineau tout à l'heure, où la commune peut intervenir pour permettre d'avoir des loyers qui sont adaptés au modèle économique. Mais on a aussi un cas où nous sommes installés dans des locaux de l'OPAC et on a réussi à trouver avec l'OPAC un mode de fonctionnement qui nous permette de développer l'activité comptoir de campagne. Pardon. Votre projet, c'est aussi le nôtre. Ça veut dire qu'on est capable de vous accompagner dans ce projet-là. Pardon. On peut, par exemple, proposer des solutions de bâtiments clés en main. Nous sommes en train d'y travailler. Donc, c'est un bâtiment au Saturbois avec une entreprise qui est capable de pouvoir fabriquer dans son local, et d'ensuite d'amener la solution et qui a travaillé avec des électriciens, avec des gens qui posent de la climatisation et également avec des plombiers. On peut proposer un plan d'aménagement du local commercial. Donc, on travaille en règle générale très en amont avec les constructeurs, avec les architectes pour pouvoir, pouvoir exprimer ce qui est important pour nous en termes d'espace de travail. On met à disposition des communes aussi une liste des dispositifs existants. Donc, ce sont des informations qu'on a glanées avec les différentes communes avec qui nous avons déjà travaillé pour accompagner les travaux sur le local commercial, s'il y en a. On organise une enquête auprès des habitants pour sonder leurs attentes et également on organise des événements avec les élus pour mobiliser en amont de l'ouverture du commerce l'ensemble de la population pour que tout le monde soit déjà au courant et informé dès l'ouverture du magasin.
Si vous souhaitez nous exposer votre projet, il y a plusieurs possibilités. Soit vous laissez vos coordonnées via le chat en demandant à ce qu'on vous recontacte, soit vous pouvez m'écrire directement à sylviane@comptoirdecampagne.fr, mais vous pouvez également vous inscrire sur notre site internet à la rubrique « Ouvrir un comptoir ». Et là, nous, Victor, moi et les personnes de l'équipe développement, nous vous rappellerons pour aborder votre projet et pouvoir échanger avec vous et voir si Comptoir de campagne est une solution qui pourrait vous accompagner. Voilà, pour terminer, notre ambition chez Comptoir de campagne, l'ensemble de l'équipe, avec nos commerçants aujourd'hui, nous sommes à peu près une quarantaine, eh bien, c'est que des centaines d'entrepreneurs puissent ouvrir des comptoirs dans tous les villages de France et que chaque commune puisse bénéficier d'un commerce multiservice. Voilà, donc on va regarder s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, quel est le schéma économique pour permettre le salariat de 2 personnes? Eh bien, c'est d'avoir justement une multitude d'offres, de pouvoir développer du chiffre d'affaires avec l'épicerie et de pouvoir développer de la marge commerciale avec des services comme, par exemple, le bar, la petite restauration. Donc, c'est ce mix-là qui fait qu'on arrive à atteindre un niveau et un modèle économique qui rend nos magasins pérennes. En règle générale, les clients qui viennent dans nos comptoirs sont les clients de la commune. Mais comme l'a dit Monsieur Martineau tout à l'heure, on a également des clients qui viennent des communes voisines, voire des villes voisines, et qui recherchent de la proximité, comme l'a très bien décrit Elodie tout à l'heure, du contact, de la relation humaine dans nos comptoirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question sur le recrutement. Je pense qu'on pourrait aborder aussi le recrutement. Comment ça se passe le recrutement avec les élus en propre et aussi en franchise? Voilà, donc si dans les 2 cas, c'est Comptoir de campagne qui sélectionne les candidats, donc que ce soit des salariés ou que ce soit des entrepreneurs. En règle générale, nous choisissons des gens qui ont une expérience dans le commerce, qui portent les valeurs de Comptoir de campagne et qui résident assez proches de la commune, voire dans la commune. Très souvent, les communes nous recommandent des personnes et bien entendu, pour nous, c'est une solution de facilité de pouvoir trouver des personnes qui habitent sur la commune pour tenir le comptoir. Comment est-ce qu'on gère les invendus? Le mieux qu'on peut. Exactement. Pour gérer les invendus, effectivement, quand on arrive proche de la date, effectivement, il y a des réductions un peu comme on peut voir partout. Et après, on n'a pas forcément mis en place de solutions optimales de gestion des invendus, c'est-à-dire qu'en règle générale, ça va directement à la poubelle ou c'est récupéré par les salariés. On avait essayé à une époque à mettre en place des Too Good To Go ou autres solutions qui n'étaient pas forcément très efficaces et qui ne nous apportaient pas des retours très positifs. Donc pour l'instant, et comme on n'a pas des tailles assez grandes en termes de volume pour attirer des banques alimentaires, on ne peut pas faire autrement pour le moment. Mais c'est un sujet qui nous anime. Tout à fait. Il y a une question qui était s'il y a déjà un groupement de producteurs locaux, est-ce que notre structure est utile? Alors, s'il y a un magasin de producteurs locaux qui est déjà présent, non. Je pense que c'est vraiment le concurrent direct de Comptoir de campagne. En revanche, on est installé dans des communes où il y a un marché et où nos producteurs sont présents sur le marché. Et ce mode de fonctionnement n'est pas du tout un problème ni pour Comptoir de campagne ni pour les producteurs, puisque ça leur permet à eux de pouvoir garder ce lien avec les clients et d'avoir une autre source de distribution au sein du comptoir. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, je vais vous envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes ce soir, je vais vous envoyer le support qui vous a été présenté. Cette session a été enregistrée. J'espère que ça a fonctionné, Pierre. Croise les doigts, exactement. Donc, pour les personnes qui seront visibles sur la vidéo, nous vous enverrons un document en vous demandant si vous nous autorisez à diffuser cette vidéo.
pour qu'on puisse donc permettre à des personnes qui n'ont pas pu participer à cette webconférence d'y assister. Notre projet, c'est de faire une webconférence à la rentrée de septembre, une nouvelle. Donc, si des communes voisines ou si les communes de vos collectivités sont intéressées aussi pour participer avec des projets qui ne sont pas pour tout de suite, qui sont plutôt dans les 2023-2024, eh bien, vous pouvez leur donner le lien de notre site internet sur lequel le prochain rendez-vous sera inscrit. En attendant, juste pour répondre à la dernière question qui vient d'arriver, je ne sais pas si tu l'avais vu sur le droit d'entrée pour la franchise. Effectivement, donc Sylvain nous a parlé de la conférence qui se déroule jeudi matin de 9h à 11h, qui a pour thème justement cette partie franchise, qui s'adresse aux porteurs de projet. Tous les éléments sont sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire. Effectivement, il y a bien un droit d'entrée pour la franchise qui est de 10 000 €. Et après, en gros, l'explication de l'ensemble du budget et des investissements à faire pour ouvrir un comptoir de campagne est tout explicité sur notre site. Voilà. Eh bien, je vais, au nom de toutes les personnes de comptoir de campagne qui sont là et de tous ceux qui nous accompagnent aussi dans le développement de comptoir, vous dire un grand merci. Je remercie très chaleureusement les personnes qui ont témoigné durant cette webconférence. C'était une première et je crois qu'on peut dire qu'elle est relativement réussie. Merci beaucoup à tous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt, j'espère, dans un comptoir dans votre commune. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.